Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Bientôt tu seras enfermé pour antisémitisme, car tu es un antisémite. Sémite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. J'espère qu'on pourra, derrière les barreaux, pouvoir continuer à faire des lives, des vidéos, des shorts ou poster, ne serait-ce que son avis, en post. Parce que bientôt, toi, moi le premier bien sûr, hein, mais toi aussi, je te rassure, toi qui mets des likes à mes vidéos, donc likez la vidéo, toi qui partages mes vidéos et qui partage mes propos et mes avis. Ouais, t'es un antisémite. On est tous anti-mythes. On est des anti-mythes, antiseptiques, anti ce que tu veux. Eh ouais, mon pote. Est-ce que tu connais Ron Lauder? Ron Lauder, c'est le président du Congrès juif mondial. Et écoute bien, à mon avis, tu vas t'en tirer les scrabbles. Je déconne. Ron Lauder plaide en faveur des lois sévères qui mettront les gens en prison pour un long moment pour une simple remarque antisémite. T'as bien compris. Il veut faire enfermer les gens, donc moi, toi, pour des simples remarques qu'ils estimeraient, eux, anti-mythes, antiseptiques, antisémites. Incroyable. Donc moi, avec toutes les vidéos que j'ai faites pour critiquer le meilleur député français, oh pardon, j'ai eu un petit rototo. Dès que tu critiques Cyril Hanouna ou le système électoral français, bah t'es un anti-mythe. Là, Cyril Hanouna a été privé de direct. C'est un anti-mythe. Attends, Cyril Hanouna privé de direct, ça me fait penser à un truc. Que dans toutes les chaînes, maintenant, ils demandent souvent de ne pas être en direct, même dans Danse avec les stars, The Voice. C'est pas en direct tout à fait parce que s'il y a un événement ou un truc qui se passe en plateau, ils peuvent maîtriser l'antenne. Vous faites comment? Vous l'a jamais demandé? Moi, alors j'ai toujours refusé. Moi jamais. Bon, bah on verra à la rentrée si jamais, si t'es en direct ou pas. Bref, dès que tu critiques, t'es anti-mythe, tu peux pas. Bref, écoutez le délire. Écoutez le délire. C'est ce même congrès juif mondial, présidé par Ron Lauder, qui avait modifié la définition de l'antisémitisme pour y rajouter l'antisionisme. Donc maintenant, c'est parce que avant, quand tu critiquais la politique du premier ministre actuel en Israël, pour pas citer son blaze, et j'ai pas envie de polluer ma vidéo, tu sais, quand tu citais des choses qui, à ton sens, étaient mauvaises de la politique mise en place par Israël, bah, on te taxait d'antisémitisme. Bon, les gens sont intelligents, ils ont réussi à prouver que c'est pas en émanant une simple critique que tu peux être taxé de racisme, d'islamophobie ou d'antisémitisme. Donc, ils ont durci un peu plus le truc. Bon, ils sont contre-productifs, ils se mettent une balle dans le pied. Hein. C'est un contre son camp, mais bon. Donc, ils ont durci le truc et ils ont rajouté l'antisionisme. Ça veut dire maintenant, la moindre critique qui émane sur Israël, moi, toi, n'importe qui, bah, c'est plus de l'antisémitisme. Non. On a dépassé un stade, c'est la Ligue des Champions. C'est l'antisionisme. Bon, bah, maintenant, à ça, ils veulent rajouter une autre virgule. Donc, après avoir gagné la Ligue des Champions, maintenant, ils veulent la Coupe du Monde des clubs. C'est des propos. Voilà. Qu'ils estimeront, eux, antisémites. Bah, vive la liberté d'expression, j'ai envie de te dire. Ça veut dire quoi? Ceux qu'ils estimeront, ça veut dire que, bah, ils estimeront que tout le monde est antisémite, en fait. Tout le monde, sauf eux. Et même chez eux, beaucoup en Israël, quand tu regardes, les juifs qui vivent sur place là-bas, qui sont contre leur politique menée actuellement et qui sont contre leur état actuel, bah, on va dire quoi de ces juifs-là, qui sont anti-mythes aussi, eux? Non, mais on marche sur la tête, c'est comment? C'est fou. Moi, j'ai une chose à dire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, ce que je pense, c'est que c'est contre-productif, comme je viens de dire. Ils se mettent une balle dans le pied. Ils sont en train de s'anéantir eux-mêmes. Sincèrement. Moi, franchement, sincèrement, je serais juif, mais je combattrais ça, là. C'est du mal, ça. C'est comme si, du côté catholique ou musulman, un prêtre ou un imam faisait tout, enfin, prêtre ou imam, rien à voir, mais tu sais, du côté musulman ou catholique, en tout cas, il faisait tout pour
condamner la moindre parole critique vis-à-vis de l'islam ou du catholicisme. Mais à force, je pense, ça se retournerait contre eux, contre les catholiques, contre les musulmans. C'est logique. Tu peux pas comme ça bâillonner les gens, les forcer, et à un moment donné, ça va se retourner contre toi. C'est obligé. C'est mathématique, c'est naturel, c'est ce que tu veux. Mais là, non. Là, ils veulent bâillonner tout le monde. Ils veulent que tout le monde... Tu vois, mais c'est pas possible. On n'aime pas tous les mêmes goûts déjà. Les mêmes couleurs, les mêmes parfums. C'est pas... Il y en a qui préfèrent les petites, les grosses. Je déconne. Non, franchement, franchement, je trouve ça inquiétant. Bref. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas, hein, parce que je sais que vous aimez le sang, vous. Hier, je vous ai fait une vidéo pour reparler du pass JO, qui va arriver là la semaine prochaine. C'est très inquiétant. Mais au-delà du pass, pour un événement particulier qui va se dérouler sur 2 ou 3 semaines, c'est les conséquences qui vont émaner de ces choix-là après, pour notre futur. C'est ce qu'ils mettent en place pour les JO, pour notre sécurité, bien sûr. Mais ça va rester après. Bref, la vidéo marche pas, elle est à 2000 vues, vous en avez rien à faire. Vous pourrez pas dire que je vous avais pas prévenu, moi ou d'autres. Vous pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Ça fait des mois et des mois que je vous préviens sur ça, sur nos privations de liberté, sur sur des trucs là comme le sujet d'aujourd'hui, tu vois, sur c'est notre liberté qu'on piétine chaque jour un peu plus. Tu vois, ça fait écho aussi à les vidéos que je t'ai fait hier sur le pass des JO. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis, on se retrouve certainement aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit pour ceux qui regarderont pas la prochaine vidéo. Ciao.